Notion a récemment sorti une nouveauté. Je dois dire que ça fait partie de mes fonctionnalités préférées en termes de mise en page des espaces. Aujourd'hui, on va parler des onglets dans Notion. La fonctionnalité des tabs va vous être vraiment utile pour structurer notamment vos tableaux de bord, pour éviter de scroller indéfiniment sur vos pages, pour retrouver plus facilement vos informations. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous propose déjà de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ça va être très simple. Et moi, ce qui m'intéresse surtout dans les fonctionnalités, les nouveautés, c'est pas vraiment la partie technique, c'est surtout comment on peut les utiliser. Et je vais du coup vous partager quelques use cases qui vont pouvoir vous servir dans votre activité aussi. Alors, quand on va se mettre hop, sur une page, ni plus ni moins, on va pouvoir utiliser le petit raccourci que je vous conseille d'utiliser grosso modo pour tout dans Notion, c'est le slash. Et vous allez pouvoir taper soit tabs si vous êtes en anglais, soit onglet si vous êtes en français. Ça marche aussi comme vous le voyez là si je tape en anglais. Hop, et donc je vais sélectionner onglet. Et là, par défaut, on a 3 onglets qui se créent, onglet 1, 2, 3. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse modifier un petit peu tout ça. Donc, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est changer le nom des onglets. Mettons que je sois dans un tableau de bord, j'en sais rien. Le premier onglet, ça peut être hop, aujourd'hui. Le deuxième, ça pourrait être pour retrouver mes projets. Et le troisième, ça peut être pour retrouver hop, mes contenus, par exemple. OK. Donc là, on a simplement mis du texte. Maintenant, pour que ça soit un petit peu plus sympa à utiliser, qu'on puisse repérer plus facilement les infos, on peut aussi modifier l'icône. Donc, soit vous utilisez la banque proposée par Notion, les emojis, un peu les icônes qu'on connaît, les emojis qu'on connaît, soit on va pouvoir du coup choisir un icône de cette banque-là. On va pouvoir choisir la couleur, si vous voulez changer la couleur. Moi, je vais mettre ça en rose, allez. Donc aujourd'hui, ça peut être un petit soleil, par exemple. Les projets, ça peut être hop, un petit dossier. Voilà. Et les contenus, ça peut être une petite palette. Voilà, par exemple. Et donc, à l'intérieur de ces onglets-là, ok, on va pouvoir disposer du contenu, en faire glisser à l'intérieur, etc. Si je me mets sur aujourd'hui, par exemple, tout ce que j'ai créé en dessous, je peux le faire glisser là-dedans. Et donc, on le retrouvera dans mon onglet aujourd'hui. Ok. On peut faire glisser, grosso modo, tout type de bloc à l'intérieur. Donc, je pourrais mettre des titres. Je peux mettre des images. Je peux mettre aussi d'autres onglets. Bon, on va éviter d'avoir non plus quand même 36 niveaux d'onglets, mais on pourrait rajouter un autre niveau comme ça. On peut se mettre absolument tout, hein, je ne vais pas faire tout le détail, mais des petits toggles comme ça. On peut aussi avoir des listes à puces. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut intégrer directement à l'intérieur. Et donc, ça va grandement nous faciliter vraiment la vie sur la navigation, l'organisation des données et la clarté qu'on peut avoir sur ces données-là. OK. Donc, maintenant qu'on sait faire ça, bien sûr, on peut renommer les éléments, on peut supprimer un onglet, on peut en ajouter un autre si je veux recréer ma vue projet, tac. Hop, je clique à côté, je reclique dessus et je vais pouvoir voilà, choisir mes icônes. Je peux bien sûr changer la couleur si je veux. Voilà, donc on peut bien s'amuser. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de vous partager un petit peu des use cases en fait, qu'on va pouvoir utiliser grâce à cette fonctionnalité-là, du coup, d'onglet. Je vais effacer ça. La première, d'ailleurs, je vais monter celui-ci parce que c'est celui-ci qui est plus intéressant, c'est d'utiliser les onglets pour créer vos tableaux de bord, pour organiser votre donnée et éviter d'avoir des pages qui font des longueurs et des longueurs avec des infos finalement que vous ne consulterez pas parce que il faut trop scroller dans votre page, ok. Trop scroller, trop descendre dans votre page. Hop, donc, on va aller voir à quoi ça peut ressembler. Évidemment, c'est tout des données fictives, c'est des trucs que générer rapidement, mais comme ça vous montre un petit peu mieux qu'est-ce qu'on peut construire. Donc là, je reprends un petit peu l'exemple de ce que je viens de vous montrer en termes d'onglets. On a la vue aujourd'hui, les projets, les contenus, etc. Et donc, à l'intérieur de chaque onglet, on peut aussi ajouter, comme tu le vois ici, des vues de base de données. Donc, par exemple, là, c'est une vue to do où on pourrait avoir du coup la to do du jour, mais on pourrait aussi avoir d'autres to do. On peut avoir un onglet où là, on va retrouver plutôt nos projets, l'avancement et la progression de nos projets.
une vue avec les contenus de la semaine ou du mois à sortir. Donc comme ça, je peux avoir mon calendrier édito directement sous les yeux. Et puis, je pourrais avoir une vue qui me permette de suivre un petit peu mes KPI de la semaine, du jour, bref, un petit peu ce que vous voulez. Là, la base est très mal construite. J'ai demandé à l'IA de me créer le truc. Bon, c'est pas très... Voilà, mais ça vous donne un exemple un petit peu de ce qu'on pourrait intégrer dedans. Donc ça, c'est le premier use case, c'est se dire, je me connecte, j'ouvre mon espace Notion, j'ouvre mon tableau de bord pilotage quotidien. Sous les yeux, tous les matins, je peux avoir directement accès à mes tâches du jour, à mes projets, aux contenus qui sortent et aux KPI. Ok. Et évidemment, on peut avoir d'autres onglets. On verra un petit peu les limites ou moi ce que je vous conseille quand même de faire, mais ma foi. Donc ça, c'est pour le premier use case. Un deuxième use case intéressant, je trouve, c'est pour organiser vos espaces clients. Si jamais vous partagez des espaces clients à vos clients, surprise, voilà, ça peut avoir du sens d'utiliser la fonctionnalité des onglets. Pourquoi? Parce que les onglets, en fait, on sait un petit peu tous, grosso modo, les utiliser quand on navigue sur nos navigateurs web. Voilà, cette fonctionnalité d'onglet, même sur les sites web, des choses comme ça, c'est un marqueur assez connu de navigation. Et donc, quand vous partagez un espace Notion à des clients qui sont pas forcément aficionados de cet outil-là, vous allez quand même leur simplifier la navigation. Et donc ça, c'est hyper important à prendre en compte. Donc là, pareil, je vous ai créé un espace fictif, bien sûr, d'espace client, mais qu'on pourrait organiser avec un déroulé aussi, etc. Par exemple, on pourrait avoir un onglet bienvenue. C'est vraiment voilà, fictif, hein, mais avec des règles de collaboration, des infos, des choses comme ça. On pourrait avoir un suivi de l'avancement du projet, ok, avec telle phase, où est-ce qu'on en est qu'on a avancé, c'est quoi les priorités, etc. Ok. Donc ça peut être complètement envisageable avec des petits tableaux de bord qui nous font remonter les infos. On pourrait avoir un onglet plutôt axé sur les livrables, donc pas sur l'avancement projection projet, mais plutôt sur les livrables, qu'est-ce qu'on doit donner. Donc par exemple, là, qu'est-ce que j'avais mis voilà, la documentation d'utilisation, les vidéos de prise en main d'un espace Notion par exemple, un prototype, des choses comme ça. Voilà, donc c'est plutôt des livrables, on pourrait les centraliser aussi à cet endroit-là. On pourrait avoir un onglet dédié, par exemple, aux ressources qu'on voudrait partager à nos clients ou récupérer des clients, la charte graphique, une liste d'outils, des choses qu'on voudrait, voilà, qui sont intéressantes à centraliser aussi. On pourrait avoir un espace avec les questions, soit les questions qui reviennent souvent, soit les questions auxquelles on répond pendant l'accompagnement aussi, ou qui ont été posées plusieurs fois. Enfin bon, bref, il y a plein de cas d'usage comme ça qui peuvent être intéressants. Et une partie pour aller plus loin, voilà, pour faire parler des offres d'après si vous souhaitez. On peut se mettre un questionnaire satisfaction. Bref, il y a plein de choses qu'on peut mettre comme ça dans un espace client. Et vous voyez, la navigation reste assez fluide. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà un petit peu pour le deuxième cas d'usage. Le troisième cas d'usage que je trouve intéressant, c'est lors d'un onboarding de collaborateurs. Je vais vous montrer un petit peu, encore une fois, c'est fictif, mais ce à quoi ça peut ressembler. Hop, je vais ouvrir la petite page. Et là, on pourrait voir un parcours un petit peu différent avec, bienvenue toujours quand même, c'est toujours bien d'accueillir les gens dans son équipe. On va avoir les premières informations, les premiers contacts, les rôles, etc. Pourquoi les contacter, le parcours un petit peu qu'on leur propose pour leur onboarding et leur arrivée dans l'équipe finalement. On pourrait avoir un onglet avec la première semaine, qu'est-ce qui se passe, la checklist d'installation, les choses qu'on doit bien vérifier, un petit planning du coup fictif, des choses bref qu'on pourrait faire. On pourrait aussi se mettre une vue un peu plus calendrier, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, on pourrait avoir un endroit où centraliser les premières questions. On pourrait avoir un onglet sur plutôt la culture de l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise, pourquoi pas la vision des fondateurs, etc. Donc pareil, on peut avoir créé ce genre d'onglet. Et puis on pourrait avoir
dernier espace pour recenser un petit peu les objectifs à 30 jours pour cet onboarding-là, je vais y arriver. C'est quoi les attentes, c'est quoi les objectifs, c'est quoi le plan d'action pour arriver à ces objectifs-là. Voilà, et comme ça, on peut se faire un petit peu des feedbacks. Il y a un fil conducteur tout au long de l'onboarding. Évidemment, on peut tout charter aux couleurs de l'entreprise, etc., pour que ça soit vraiment une expérience à part entière. Donc ça, c'est plutôt hyper intéressant comme use case. Et le dernier use case, j'ai utilisé d'ailleurs il n'y a pas longtemps pour monter un guide d'utilisation de l'espace Notion notamment. Et dans ce guide-là, il y a une partie où je voulais recenser un petit peu les bonnes pratiques, les choses importantes à savoir et à faire et à comprendre dans l'utilisation de Notion pour les équipes. Donc par exemple, bien remplir toutes les propriétés, etc., ou certaines, donc je détaille, etc. Et donc, une bonne pratique ici, dans ce use case-là, donc c'est un guide, une bonne pratique égale un onglet. Donc on va avoir les bonnes pratiques et puis les explications un petit peu plus détaillées de ces bonnes pratiques, etc. Là qu'on pour une meilleure compréhension des choses. Ok. Donc dans des guides aussi que vous pouvez partager, soit en interne, soit, je ne sais pas, si vous créez des lead magnets par exemple que vous partagez au public, ça peut avoir du sens en termes d'organisation, de lisibilité, tout ça, c'est plutôt hyper intéressant. Voilà un petit peu des use cases que je trouve intéressants pour cette fonctionnalité. Encore une fois, j'insiste dessus, mais une fonctionnalité, c'est bien. L'idée, c'est de savoir est-ce que c'est utile pour mon cas, en quoi ça va m'aider et pourquoi, au service de quoi ça va m'aider. Voilà. Et pour le coup, moi, je trouve que ces tabs-là, ces onglets, sont vraiment, vraiment pertinentes dans la navigation, la mise en page des informations, etc. Et ça a du sens, notamment quand vous travaillez avec des personnes qui n'utilisent pas Notion, qui n'ont pas l'habitude ou qui ont un petit peu des difficultés. Finalement, on va récupérer un peu des marqueurs de navigation qu'ils peuvent connaître pour les aider à adopter l'outil. Donc ça, cette démarche-là est hyper intéressante, je trouve. Petit aparté tout de même, on l'a vu ici par exemple, tac. Là, j'ai mis 4 onglets. Je vous conseille pas d'utiliser plus de, je dirais, 6 onglets, c'est déjà le grand max, parce qu'en fait, sinon, pareil, il y a trop d'informations, c'est que les tableaux de bord sont pas hyper bien construits. Voilà, l'idée, c'est pas non plus d'avoir 15 onglets, parce que vous n'allez pas plus accéder à l'information. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ces petits use cases vous auront un petit peu parlé ou inspiré en tout cas à créer vos propres tableaux de bord, votre propre espace, à bien organiser toutes vos infos pour gagner en clarté en fait sur ce que vous pilotez au quotidien. Donc j'espère que ça vous aura plu et surtout je vous invite à tester. Donc si j'ai une mission à vous confier maintenant, c'est de tester cette fonctionnalité et voir si ça peut avoir du sens pour vous ou pas, et c'est complètement ok. Je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao.